Luttez, votez, égalité. Luttez, votez, égalité. Luttez, votez, égalité. Je suis parti en Palestine en décembre 2001. Sur place, nous avons fait plusieurs manifestations en soutien au peuple palestinien. Hey, les Européens! Les Européens! Les Européens! Allez, en avant! En avant! Je me suis retrouvé plusieurs fois confronté aux soldats israéliens qui empêchent les Palestiniens de circuler ou qui empêchent simplement les Palestiniens de manifester. Nous étions devant la Maison de l'Orient, qui est le siège de la Palestine à Jérusalem, qui est la capitale de la Palestine. Et sur place, je me suis fait brutaliser par l'armée israélienne pour la simple raison que j'ai sorti un drapeau palestinien en pleine capitale palestinienne, ce qui a fortement dérangé l'occupant. Qu'est-ce que tu as vu? J'ai vu où se trouvait le terrorisme, celui dont on ne parle jamais. Dans la grand-messe planétaire contre le terrorisme, on oublie de parler d'un certain terrorisme d'État auquel on assiste aujourd'hui de manière flagrante. Ils avaient un drapeau, ils ont craché dessus, un drapeau palestinien. Derrière le mur, ils m'ont rué de coups. J'ai la chance d'avoir le passeport belge. Et il y en a qui ont la chance, l'honneur d'être palestinien, mais cet honneur, ils le payent fort. Ils ont cru que tu étais palestinien. Ça serait un honneur pour moi. Donc après ce voyage, je me suis promis de me faire, ou les Palestiniens nous font, nous les internationaux, comme ambassadeurs de Palestine dans nos pays respectifs. Et je peux garantir que dans les quartiers populaires de Anderlecht, Molenbeek, Saint-Gilles, Saint-Josse ou Schaerbeek, la Palestine a ses supporters, la Palestine a ses militants, la Palestine ne sera jamais oubliée dans ces quartiers. Nous ne serons pas libres, nous-mêmes dans les quartiers, tant que la Palestine ne sera pas libre, on n'abandonnera jamais. Je trouve qu'il est vraiment très important de faire un lien entre la politique internationale, la politique des quartiers. Les 5 communes les plus pauvres de Belgique sont Saint-Josse, Schaerbeek, Anderlecht, Forêt, Saint-Gilles. Quand on regarde qui habite dans ces communes, on voit très clairement que ce sont des Belges, bien évidemment, Bruxellois, bien évidemment, mais pour la plupart issus de l'immigration. Les écoles poubelles, comme on les appelle, on les retrouve dans ces 5 communes. 80% des personnes qui sont en prison, pour des délits de pauvres, comme je les appelle, sont issues de ces quartiers. Si on reprend les personnes qui se retrouvent au chômage, à qualification égale, aujourd'hui il est clairement démontré qu'un Mohamed aura beaucoup moins de chances de trouver un emploi que quelqu'un qui a un nom à consonance belge de souche. Aujourd'hui, il est pratiquement impossible pour une personne musulmane qui porte le voile de trouver un emploi. Et égalité, c'est ça, c'est de ne voir dans ces personnes-là ni qu'elles soient issues de l'immigration, ni qu'elles soient musulmanes, mais trouver la spécificité qui fait d'elles, qu'elles partagent avec tous les habitants de ces communes, de ces 5 communes, qu'ils soient belges, d'origine marocaine, d'origine portugaise, d'origine italienne, d'origine congolaise. Tous ces gens-là sont égaux face à la précarité et nous, on veut que tous ces citoyens-là soient égaux face aux droits, face à la justice, face au droit à l'emploi, face au droit à l'enseignement, face au droit au logement. Tous ces gens-là doivent être égaux. Je retrouve dans ma propre commune les inégalités nord-sud au niveau du monde, comme s'il y avait une partie de citoyens ou un public qui mérite les investissements et les autres qui peuvent avoir les miettes. Une des raisons pour laquelle s'engager politiquement, si égalité était dans une instance dirigeante, Anderlecht par exemple, c'est un bâtiment magnifique pour loger quelques vingtaines de familles ou quelques associations. Malheureusement, on voit que ce bâtiment est inoccupé, qui doit être sûrement en hypothèque pour des raisons de spéculation financière. Mais on m'a renvoyé vers moi que j'étais un étranger, que j'étais marocain.
problème, c'est que quand on va au Maroc, ou quand on allait au Maroc, là-bas, ils nous disaient aussi, tu viens d'où, t'es qui, tu fais quoi? Je suis marocain, qu'on pensait. Maintenant, on nous dit, vous êtes belge. Donc, on a grandi avec cette double culture qui est pour moi et qui devrait être pour tous un enrichissement. Je suis fier d'avoir cette double culture. Je ne suis pas, comme on a dit, assis le cul entre deux chaises. Je dis, au lieu d'avoir deux chaises, moi j'avais un divan avec deux places où quand j'ai envie d'être marocain ou qu'il y a des choses dans la culture marocaine, dans mon éducation islamique, elles sont bonnes, je les prends. Ma culture belge, je la prends. Ce n'est pas deux choses qui rentrent en contradiction, c'est deux choses qui s'enrichissent mutuellement. Et au plus on a d'identité, au plus on est enrichi. Une des raisons qu'Égalité revendique, c'est que dans les programmes scolaires, on nous apprenne, à nous, enfants d'immigration, l'histoire de la Belgique. L'histoire de la Belgique, mais la vraie histoire de la Belgique. Qu'on nous apprenne que nos grands-parents sont venus et qu'ils ont défendu la démocratie ici en Europe pendant la Première et la Seconde Guerre mondiale. Il faut que les Belges issus de l'immigration soient fiers d'être Belges grâce à ça aussi. Il faut qu'on nous dise que la Belgique, notre roi, a été au Congo et il a coupé des mains à des Africains parce qu'ils ne ramenaient pas assez de caoutchouc. Il faut qu'on nous dise qu'un citoyen congolais, Patrice Lumumba, s'est fait assassiner sous ordre du gouvernement belge parce qu'il demandait ce qu'on demande aujourd'hui, de l'égalité, de la justice et une indépendance, le droit à l'autodétermination du peuple. Il faut qu'on nous raconte que l'immigration italienne est venue et a travaillé dans les mines. Tout ça, il faut qu'on nous le raconte, pas pour qu'on ait de la rancune, pas pour qu'on s'en venge, mais simplement pour qu'on sache d'où on vient, qu'on sache que ce pays est le nôtre, qu'on en soit fier et qu'on puisse, à l'étranger, ici, se considérer tous comme Belges, Bruxellois. J'ai 2 enfants, j'espère qu'on arrêtera de leur demander d'où ils viennent, parce qu'à part venir d'Anderlecht, ils viendront vraiment de nulle part ou, comme tout le monde, du ventre de leur maman. Lutter, voter, égalité. Lutter, voter, égalité. Lutter, voter, égalité.